Salut à toutes et à tous, c'est RpaWins. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour un nouveau vol commenté. Et oui, ça fait un bon bout de temps que j'en ai pas sorti. Et aujourd'hui c'est pour un vol commenté entre Strasbourg-Ansheim et Düsseldorf. Donc avec des scènes gratuites au départ et à l'arrivée. Je vous expliquerai pendant le vol pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de vidéo pendant aussi longtemps. La raison est malheureuse, mais bon, ça arrive, c'est le genre de bêtises qui arrive. Bref. Donc on va faire ce vol sur Ivao, voilà, vol Lufthansa 211, depuis Strasbourg jusqu'à Düsseldorf. Donc commençons dès à présent. Pour info, le logiciel que j'utilise est maintenant... alors un petit instant. Le logiciel que j'utilise maintenant c'est BXstory, donc c'est plus Camtasia, Fraps ou autre. Ok. Voilà. Donc la raison pour laquelle vous entendez un assez mauvais son, c'est que j'ai encore quelques soucis pour pouvoir configurer BXstory, donc pour le moment le seul son que vous entendez c'est celui de mes enceintes. Bah, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, si c'est vraiment catastrophique, bah, dans ce cas je ferai le nécessaire pour que vous entendiez le son du signe et puis basta. Donc ça c'est ok, les radios elles sont sur on est sur Unicom 122.8, ça on le verra plus tard, le frein de parcours va c'est bien, le transpondeur 2000 c'est bon. Ouais, donc justement vu que c'est BXstory qui enregistre, ça risque de laguer un peu aussi par le fait que le logiciel enregistre vraiment des... comment ça s'appelle? Des films très très lourds. Alors, initialisation, on est à LFST et on va à EDDL. Tac. Aéroport alternatif est EDDH, Hambourg. On va aligner les IRS et le numéro de vol qui est le Lufthansa 211 est ici. Tac. Cost index 35. Niveau de croisière, on va prendre le 220. Et pour le bloc, alors on va aller sur le MCD du copilote parce que j'ai pas encore réglé ça, load and fuel. On va prendre le maximum en passagers. 180 passagers et 8 tonnes de cargo pour un total de 5 tonnes de fuel. Tac. Instant load, comme ça on s'embête pas avec. Et ici, donc du coup, le bloc est à 5.0. Tac. Les valeurs sont rentrées, tout va bien. On va aller sur Flight Plan. Départ de LFST, qui sera en piste 23. Et avec un départ via Golf Tango Québec. Golf Tango Québec, donc on verra avec le contrôleur laquelle on va choisir. On va prendre 7 hôtels par défaut. Et quand le contrôleur nous donnera la clairance, on va soit confirmer la 7 hôtels, soit changer pour la 7 Lima. C'est comme ça que je le fais. Tac, depuis Golf Tango Québec, on va prendre les Airways pour aller donc sur Uniforme Novembre 852. Tac, puis Limgo. Limgo. Puis 38 pour aller sur Idex. Puis Zoom 110 pour aller sur Maslow. Suivi Idex 760 pour aller sur Nova Sergio. Et enfin Tango 857. Jusqu'à Bicmu. Ah, mince. Bicmu, alors, je gêne quelqu'un apparemment. On va peut-être repousser même. Voilà, je te ferai un parc. On va repousser un peu. Alors attendez, je vais passer sur la fréquence. Ah ouais, mince, on est devant le mec. Je vais passer sur la fréquence de la tour. Lake engaged. Comme ça on peut repousser. Strasbourg Tour, bonjour Lufthansa 211, on repousse un petit chouïa pour laisser passer le collègue. Lufthansa 211, bien reçu. Voilà, bon, c'est pas très professionnel. Hein. 90, bien reçu, merci pour le chouïa. Alors, tac, il faut que je connecte UFS, start flight, blablabla. Ok, nickel. Tac.
Donc, où est-ce qu'on en était? Du coup, on va remettre Wheel Chucks, Traffic Cones et External Power GPU. Non, pas besoin de remettre ça. On peut le retirer. Il est là. APU Bleed. Et ben voilà, on est sur l'APU déjà. Pas sur le... Ah, c'est bizarre, je croyais qu'on était sur l'External Power. Et mince, il faut que je recommence l'alignement des IRS, puisque du coup, les ADIRS, pardon, parce qu'on a bougé. Très pratique. Tac, nav. Et IRS aligné dans 5 minutes. Ok, nickel. Et cet IRS to nav. Ok, tac. Insérer ça. Et du coup, on va redescendre sur BICMU qui est ici. Pardon, on va pas aller sur BICMU, on va aller sur EDDL pour une arrivée qui se fera en 23 gauche normalement. ILS 23 gauche avec une arrivée BICMU unité Golf. On insère ça. On supprime toutes les flight plan discontinuity. Sur Strasbourg de FRA 90, demande de roulage. Ok, c'est bon, donc il est passé. FRA 90 est bien reçu pour rouler Panama Echo piste 23. Web 0.0, 144 nœuds pour la V2. Tac, tac, et ici, il n'y a pas de contrôle, donc on va pouvoir monter direct au 2.2.0. Auto break max, et du coup on attend que les IRS s'alignent. On va demander notre clairance en attendant. Et Strasbourg Tour, bonjour du coup, Lufthansa 211 avec l'information Delta, on est prêt à copier la clairance pour un IFR à destination de Düsseldorf. Le temps de 211, Strasbourg Tour bien reçu, mise en route à destination Düsseldorf, sortie par Gros Tanquin 7 Hôtel, distance service à 23, niveau initial 140, transpondeur 6502. 6502. La mise en route sur Düsseldorf est approuvée avec une sortie Gotanquin 7 Hôtel, un départ piste 23, niveau initial 140 et le transpondeur 6502 Lufthansa 211. Le Lufthansa 211 c'est correct, on aura plus près à routage. On rappelle, bon bah du coup ce sera pour le roulage, Lufthansa 211. Lufthansa 211. On a repoussé un peu pour laisser passer le collègue. Bon, voilà. Alors, donc du coup on a une sortie Golf Tango Québec Gotanquin 7 Hôtel, comme on avait rentré dans le MCDU, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, le niveau initial il est au 140, ça aurait été intéressant si on avait eu l'approche ou le centre, mais vu qu'il n'y a que la tour de Strasbourg, enfin tout à l'heure, oui, maintenant il y a toujours que la tour de Strasbourg, on n'a pas à s'embêter avec les niveaux initiaux, on va direct rentrer le 2-2-0 comme ça. On n'aura pas à bidouiller. Donc le transpondeur 6502, 6502, et on va pouvoir fermer les portes et préparer le départ. Donc le frein de parquet serré, tac, on va aller dans le MCDU du copilote. Aircraft doors, on ferme la porte principale, celle pour les passagers, on va retirer les traffic cones. Donc la porte est fermée, dans 3 minutes on va pouvoir rouler, enfin, demander le roulage, démarrer et demander le roulage. Non, pardon, dans 3 minutes on va demander la mise en route et ensuite on fera le roulage. Donc je vais choper les cartes. C'est ok, j'ai les cartes sous les yeux, tac, nickel. Bon, donc ce que je vous disais, c'est que si j'ai pas pu sortir de vidéo pendant un bon moment là, c'était tout simplement parce que j'avais pas de logiciel pour pouvoir enregistrer, puisque tous mes logiciels faisaient soit planter, soit la Gelsimu, et bah, du coup il a fallu que je trouve un logiciel me permettant de filmer pour pouvoir filmer, et du coup aujourd'hui je me suis tourné sur DxStory, donc j'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes, et puis bon, il n'y a pas autre chose, donc on fait avec. Donc il a été autorisé à remonter la piste ou décoller, je sais pas. Bien reçu, je suis autorisé à m'aligner, je vais décoller 1,017. Ok, il est autorisé décollage. Bon ben nous on n'a plus qu'à attendre que les IRS soient alignés et on va pouvoir commencer la demande de mise en route. Dans 2 minutes on peut mettre le beacon. On a l'APU qui est sur on, master, tac. Alors, je vais pas mettre les checklists pour ce vol. Je pense pas que ce soit utile. Donc on va mettre 122.8 en stand-by. Tac.
Nickel, nickel. IRS aligné dans 1 minute. Et donc oui, pour ce qui concerne les autres vidéos sur ma chaîne, vous l'aurez certainement remarqué, en ce moment je sors beaucoup de vidéos de vols réels filmés comme passagers. Alors tous ces vols je les ai pas fait cet été, hein. Il y en a que j'ai fait l'été dernier, il y en a que j'ai fait avant. Enfin bref, c'est un peu... tous les vols sont un peu mélangés, j'ai pas mal de vols qui sont... J'ai pas mal de vols que je n'avais pas monté et que j'ai décidé de monter là une semaine avant de partir en vacances. Donc cet été je suis parti en avion et je vais encore repartir en avion puisque là on est en début août, donc je vais partir en août en avion. Et bon bah du coup vous aurez aussi les vidéos qui vont avec. Les vols du PPL, j'en ai pas mal qui sont en retard, donc je vais essayer de les monter et de vous les mettre à disposition assez rapidement. Concernant les FSX Movies, j'en ai 2 qui sont en cours, dont un avec un featuring avec un grand faiseur de FSX Movies, j'en dis pas plus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon bah... Terra 90, passé sur une code 122 et Schmaldi. C'est un bon vol, bonne journée, au revoir. L'attends qui quitte. Pourquoi est-ce qu'il... Bien sûr, je fais une bonne journée. Member left. Ouais, si je réaligne pas les IRS, ça va pas le faire. Donc IRS aligné, on va pouvoir... Ouais, pourquoi pas. De toute façon, je ne me sers pas du MCDU pour le démarrage. Le beacon est sur on. Lufthansa 211, on est prêt au démarrage. Mise en route, pardon. Je me suis trompé. Lufthansa 211 est bien reçu, relais point d'arrêt Echo piste 23. 211, on est simplement prêt pour la mise en route. On vous rappellera pour le roulage. Alors... T'as chier le monde, moi, avec préférence. Lufthansa 211 est bien reçu, donc mise en route Gros Tanquin 7 Hôtel. Piste en service la 23, niveau initial 140, transpondeur 7502. Merci, c'est pour la mise en route des moteurs. Je fais chier le monde, moi, avec mes demandes. Lufthansa 211 est bien reçu, vous pouvez démarrer le moteur. Ils ont approuvé, je vous rappelle pour roulage, Lufthansa 211. J'ai l'habitude de dire AirDuck 012 parce que c'est mon call sign de VA. Ils envoient du moteur numéro 2. Donc on vole aujourd'hui sur l'Airbus A320 de chez Aerosoft, donc un A320 assez récent puisqu'il est équipé de Sharklets. Donc il est à savoir qu'en réel j'ai déjà volé avec l'A320 Sharklet, d'ailleurs c'était il y a moins d'une semaine, pour faire un Athènes de Gaulle. Et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de faire un jump seat ensuite, donc faudra que je vois au niveau des autorisations et des choses à masquer, si je peux vous mettre une vidéo à disposition de cet atterrissage dans le cockpit. Sinon bah écoutez, j'essaierai de faire en sorte de pouvoir quand même mettre en ligne cette vidéo. Après j'aurai un assez gros montage à faire au niveau de justement tout ce qui est voix, visage, immatriculation, etc. etc. Donc c'était un A320 Air France, hein, je précise, parce que à Egan, je sais pas s'ils ont des avions à Sharklet. Enfin en tout cas c'était pas Lufthansa. À tes souhaits l'OPL. Bon, on met gentiment en route, puis ensuite on va pouvoir rouler pour le point d'arrêt via Kilo et Echo. Point d'arrêt piste 23 via Kilo et Echo. Les deux moteurs sont stables, on va pouvoir mettre le engine mode sélecteur sur normal, sortir un cran de volée, armer les aérofreins, retirer les wheel chocks, on vérifie qu'on a bien le parking brake activé, c'est le cas. Tac, on peut retourner ici en arrière. Auto brake il est sur max. Bon bah écoutez, on va faire le test des commandes de vol. Flight control, elevator, full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, rudder, full left, full right, neutral. Bon, flight control checked. Donc du coup, bah écoutez, on pourra faire notre demande. Et Lufthansa 211 prêt au roulage. Lufthansa 211 bien reçu, rouler point d'arrêt Echo piste 23. Donc point d'arrêt Echo piste 23, Lufthansa 211. Donc là je vais essayer de faire un virage assez serré pour pas bouffer les véhicules qui sont juste là. Bon donc voilà, j'espère que ce petit vol commenté vous fera plaisir.
J'avais pas vraiment le temps de faire un vol plus long, plus complexe, avec plus de préparation, etc. etc. Mais bon, je voulais tester la scène de Strasbourg dont j'avais entendu parler assez récemment et j'ai trouvé que c'était une bonne occasion. Je me suis renseigné pour savoir quels appareils allaient sur Strasbourg, et chez Airbus j'en ai trouvé d'Air France, des A320, A321, et j'ai trouvé aussi un A320 Lufthansa, donc je sais pas où il va, mais bon, écoutez, pour le kiff on va se faire un petit vol entre deux destinations gratuites, je vais en profiter. Donc finalement cette scène gratuite de Strasbourg elle est vraiment très bien, elle pompe pas trop de FPS, elle est très bien réalisée, elle est magnifique, on dirait un payware. Donc cette scène est disponible sur Avsim pour ceux qui veulent se la procurer. Je vous mettrai le lien dans la description. 8. Voilà, oh lolo. Le roulage il n'est pas magnifique. Bon, je vais mettre un petit truc. Tac, voilà. Donc, on roule pour le point d'arrêt Echo, donc là c'est Foxtrot, nous on roule pour le suivant. Ouais, bon. Faut quand même se l'avouer, hein, DxStory aussi pas mal de FPS, mais ça c'est au niveau de... c'est surtout... Enfin, il en pompe beaucoup moins que Camtasia ou d'autres logiciels, et c'est surtout parce que le fichier qui est enregistré est très lourd ensuite. Donc après je vous dis pas comment je vais en chier pour faire le montage, mais bon ça c'est mon problème. Donc on a un petit 737 de Ryanair qui a pointé le bout de son nez. Écoutez, j'ai jamais volé je pense sur Strasbourg. Si, une fois j'ai volé sur Strasbourg assez récemment, et c'est tout. Sinon j'ai pas l'habitude de fréquenter cet aéroport, tout simplement parce que j'avais pas de scène. Maintenant j'ai une scène qui est magnifique, qui fait pas trop laguer, enfin qui fait pas trop laguer quand je filme pas. Donc écoutez, je vais essayer de voler plus régulièrement sur Strasbourg. Hein. S'il y a des contrôleurs IVAO de Strasbourg qui voient cette vidéo, préparez-vous. La terreur sudiste arrive. Alors, est-ce que là tout est ok? Là tout est ok. Bon, écoutez, nickel. Hein. Take-off config, check. Bon, on est prêt au départ. Flaps sont réglés. On va couper la PU et la PU. Et Lufthansa 211, point d'arrêt Echo, piste 23, prêt au départ. Lufthansa 211, monsieur, et piste 23, Nicolage, vent 189, 14 nœuds, PNH 1017. Autorisé décollage, piste 23, AirDuck, correction, Lufthansa 211. Bon, je me suis fait avoir pour mon habitude de dire AirDuck, hein. C'est pas grave. On a allumé les feux, on a mis le transpondeur en alticodeur aussi bien sur le simulateur que sur la fenêtre d'IVAP. Fenêtre d'IVAP que vous voyez pas parce qu'elle est sur mon autre écran. Voilà. Donc l'approche, est-ce qu'elle est dégagée? Oui. On va faire un rolling take-off pour pas perdre de temps. Je débarque un peu en mode Fast and Furious là. C'est ok, le chrono il est sur Anne. Tower, good evening. F1 320 with you. Nantoga SRS Runway, Auto 13 Blue. F1 320 Roger Strasbourg Tower. Start take approved to Paris Orly. 18 knots. Departure Bogor Civil Hotel, runway 23, initial flight level 140, scope 6503. V1, rotate. Allez. FT face mon gros. Vario positif, train sur entrée. Vous avez refrain désarmé. Pas mal, hein. Le Lufthansa 211, vous avez passé sur une COP 128. Bonne journée, au revoir. 122.8, Lufthansa 211, merci pour le contrôle, bonne journée. 122.8,
direct et on va passer avec le transpondeur Link disengaged. 2000. On a un peu eu un coup de lag, alors on va réduire la puissance de montée, on rentre les volets. On va couper runway turn off et nose light, qui sont inutiles étant donné qu'on a rentré le train. Là, le simulateur il n'aime pas trop DxStory. C'est pas mon problème. Alors l'altitude de transition elle est à 5000 pieds si je dis pas de bêtises, mais écoutez je vais regarder sur la web-eye. Strasbourg Tour, ah non, transition altitude 7000 pieds. Autant pour moi, 7000 pieds. Bon. Donc voilà, j'ai un peu fait le point sur ma chaîne, sur les raisons pour lesquelles j'avais pas sorti de vol commenté depuis un bon bout de temps. J'ai aussi parlé des projets que j'avais en cours, donc écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je compte commencer à faire des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas non plus à regarder dans la description, je vous noterai aussi le lien pour mon Twitch. Alors attendez, c'est... tac tac... Nya. Je précise parce que dans une précédente vidéo j'avais dit à plein de reprises, justement dans un précédent vol commenté j'avais dit à plein de reprises que je mettrais des infos dans la description. Et j'ai dû me retaper 2 fois le visionnage de la vidéo de 30 minutes pour pouvoir voir quel lien j'avais donné parce que je me souvenais plus. On a passé l'altitude de transition, on est passé en altimètre standard. Donc voilà, je vais bientôt utiliser mon Twitch, parce que bon, j'en avais déjà un mais je ne l'utilisais pas particulièrement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Concernant les vols de cet été, donc cet été j'ai fait Pau-Orly, puis De Gaulle-Athènes et le retour sur les mêmes lignes. Et l'été dernier, pour un peu mieux vous recaler, j'avais fait donc Pau-Orly, Orly-Lisbonne, Porto-Orly, Orly-Pau. Et j'avais fait aussi l'été dernier, c'était quoi? L'été dernier c'était Toulouse. Ah, attendez. L'été dernier c'était Toulouse, Munich, Budapest et retour. Et cette année ce sera Toulouse, Munich, Budapest, Francfort, Toulouse. Donc écoutez, je vais essayer de. Ça va me permettre d'acquérir des avions AirPlus puisqu'il y a une boutique dans l'aéroport de Munich que je fréquente très rarement puisque c'est une fois par an que je vais là-bas si j'ai de la chance. Parce qu'en plus c'est même pas sûr que j'aille à Munich. Donc écoutez, je vais avoir la chance de pouvoir acquérir quelques nouveaux avions AirPlus peut-être, si j'ai le temps, entre les 2 vols. Et en plus, vous aurez l'occasion de recevoir sûrement une vidéo de spotting à Francfort, puisque je vais passer un bon bout de temps. Je crois qu'on a 3 heures de connexion à Francfort, donc franchement, on aura largement le temps de filmer sur place. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, ma chaîne ou quoi que ce soit, tout simplement, si vous voulez faire un vol avec moi, etc. Vous pouvez demander en commentaire, vous pouvez également me rejoindre sur Facebook et sur Skype. Alors attendez 2 petites secondes, j'ai un petit souci. Voilà, il y a un truc qui est en train de se casser les gueules de mon étagère. Vous pouvez aussi, donc dans la description vous avez les liens pour ma chaîne, mon Facebook et mon Skype, n'hésitez pas à vous en servir. Je suis assez rarement présent sur Skype, donc n'hésitez pas, si je ne vous réponds pas en 4-5 jours, à laisser un petit commentaire dans une de mes vidéos. J'essaierai de... comme quoi vous m'avez envoyé une invitation ou vous voulez me parler sur Skype. Autre chose, c'est que j'ai pas mal de débutants sur Ivao, des personnes qui ne pilotaient ou ne contrôlaient pas encore sur Ivao, qui avaient un peu des appréhensions à se lancer, qui m'ont parlé sur... il y en a quelques-uns, je crois, qui m'ont parlé en commentaire de vidéo, mais c'était surtout sur le Skype qui m'ont parlé. Ils ont demandé des conseils, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à ce sujet, n'hésitez pas non plus. Je suis ouvert à toute information. Donc voilà, on va monter tranquillement vers notre niveau de croisière qui est le 220. Et puis voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que quand on est parti de Strasbourg, on avait la tour de Strasbourg ouverte, le sol et la tour de Düsseldorf également ouverts. Et entre temps, le sol et la tour à Düsseldorf ont fermé, et maintenant la tour a rouvert. Donc écoutez, j'espère qu'on va arriver sous 30 minutes et surtout qu'il va rester ouvert. Et s'il reste pas ouvert, ça va être assez embêtant.
Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour débuter la descente. Alors, rebonjour à tous, on va pas commencer la descente de suite, mais je viens de me rendre compte que la piste d'atterrissage a changé à Düsseldorf et on est passé sur la piste 05 gauche, donc on va reprogrammer notre MCDU. Flight plan, arrivée, ce sera une arrivée donc ILS 05 gauche avec une arrivée BICMU unité X-ray. On insère et on retire l'aero discontinuity, enfin la row discontinuity. Tac. On vérifie qu'il n'y en a pas d'autres, ce qui est le cas, donc on peut poursuivre sans performance plutôt, sans souci. Alors on vient aussi de passer au-dessus du VOR de Luxembourg, et ce qui est très sympa de la part de Bruxelles Control, je sais pas si ça s'appelle comme ça, Bruxelles Control si. Ce qui est sympa de la part de Bruxelles Control, c'est qu'on a fait juste un mini passage au-dessus du Luxembourg, qui est dans son espace de contrôle, et du coup il nous a pas demandé de le contacter. Je sais pas si c'est parce qu'il nous a pas vu ou parce qu'il est c'est un ACC, donc ça m'étonnerait qu'il nous ait pas vu, mais en tout cas c'est sympa de sa part parce que du coup on n'a pas à s'embêter à le contacter, à venir l'embêter sur sa fréquence pour lui dire qu'on est pendant 30 secondes dans son espace aérien. Franchement c'est sympa de sa part. Bref, donc on se rapproche assez rapidement du top of descente. Alors comme vous pouvez le voir, on approche maintenant des 5 nautiques par rapport au top of descente, donc on va pouvoir débuter notre descente. Étant donné qu'on n'a pas de contrôle si ce n'est la tour de Düsseldorf, on va régler directement l'altitude cible de 3000 pieds qui est l'altitude d'interception de l'ILS, piste 05 gauche à Düsseldorf. Après notre atterrissage, je vous montre la carte. Après notre atterrissage en piste 05 gauche, on prévoit un dégagement via ECHO, traversée pour la piste 05 droite, et ensuite on va remonter ici tout ça pour pouvoir rouler, probablement jusqu'au parking Alpha s'il y a de la place de dispo, et si tout est pris, ce qui m'étonnerait quand même, on roulera sur Bravo. Donc je vous en ai pas parlé, mais ça c'est cette scène gratuite, je vous la mettrai aussi à disposition dans la description. Toutes mes excuses. Cette scène gratuite, je vous la mettrai aussi à disposition dans la description. Il s'agit de la scène de Thomas Roux, ou je sais pas comment on prononce ça, qui est un mec qui fait des add-ons gratuits mais magnifiques, d'une grande qualité, petit instant, d'une grande qualité. Il a fait des A310, il a fait des A300, il a fait le Beluga, il a fait quoi d'autre? L'A330, l'A330 MRTT et d'autres appareils. Il me semble aussi, ah oui, le DC-10, DC-10 727, etc., etc. Il a fait beaucoup d'avions comme ça. Graphiquement, ils sont magnifiques. Bon, c'est des freeware, mais ils sont très beaux, malgré le fait qu'ils soient gratuits. Et le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a que peu de fonctionnalités qui sont disponibles, c'est-à-dire les CDU ou MCDU des appareils ne sont pas disponibles, enfin ne sont pas utilisables. Mais à part ça, il y a pas mal d'animations assez sympas, comme par exemple les pare-soleils animés, les essuie-glaces, enfin, tout ce que vous voulez. Et pourtant, ce sont des add-ons gratuits. Il a aussi fait une scène, du coup, c'est celle de Düsseldorf, celle vers laquelle on se dirige. Donc voilà. Comme la piste mesure 2700 mètres de long, j'ai mis les autobreaks sur l'eau. Et on verra si on met le brake fan après l'atterrissage. Bon, sur ce, je laisse l'avion faire la descente, je vous reprends après. Moi, je termine mon déjeuner. Oui, je déjeune à 16h, c'est mon problème. Alors, nous approchons maintenant du niveau 100, raison pour laquelle on va sortir les aérofreins comme demandé ici, more drag, plus de traînée, et comme on peut l'apercevoir ici, puisque ça c'est ce petit point représente l'altitude à laquelle on devrait être pour suivre ce qui était prévu par le MCDU. Donc on va allumer également quelques feux, les wing lights et les landing lights, qui causent un peu de traînée néanmoins. Et on va remplir les informations concernant l'arrivée. Donc pour ce faire, on va dans le MCDU de gauche. On clique sur Perf, Next Phase. Donc là, à mon avis, il va me demander de rentrer les aérofreins. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et on va sur IVAC, faire un clic droit sur... clic gauche sur ACARS.
Et clic gauche sur Request Meta arrivée EDDL. Donc on va pouvoir rentrer les informations nécessaires. Donc le QNH est à 1016 à destination. La température est de 17 degrés Celsius. Le vent est du 270 degrés à 9 nœuds. Transition altitude. Ça malheureusement on est obligé d'aller jeter un œil sur, il va pour le voir. Transition altitude 5000 pieds. Tac. Et radio, on va mettre à 200 pieds. Radio c'est l'altitude... Alors la différence entre barreau et radio, je sais plus si je vous l'avais expliqué dans un vol commenté que j'ai posté ou pas sur internet. Enfin bref, je vous le réexplique, comme ça vous serez fixé. Barreau, c'est l'altitude par rapport au niveau de la mer à laquelle vous allez prendre la décision de vous poser ou de faire une remise de gaz. Donc il faut mettre votre hauteur, c'est-à-dire votre altitude par rapport au sol, plus l'altitude du terrain pour avoir le barreau. Et le radio, c'est simplement la hauteur par rapport au sol à laquelle vous allez vous décider. Donc vu que nous on va se décider à 200 pieds, radio c'est 200 pieds puisque c'est 200 pieds par rapport au sol, et puisque l'aéroport est à une altitude de 147 pieds, ça voudrait dire qu'on aurait une altitude barreau de 347 pieds. Écoutez, ce sera pas utile. Ce sera pas utile. Donc moi je suis... Alors attendez, là je crois que j'ai activé ça. Ouais, c'était activé, donc si je fais clear... Ok. Previous phase. Alors on va continuer notre décélération. Parce qu'on va faire ça, c'est une espèce de cercle un peu bizarre, je sais pas pourquoi on le fait d'ailleurs, mais c'est pas grave. On fait ce que l'avion nous dit. On va armer les aérofreins. L'autobreak il est sur l'eau, donc ça c'est bon. On n'a pas besoin de sortir de suite les volets, on a le temps. Donc on poursuit notre approche pour le moment. Et moi je vais pouvoir attaquer mon dessert qui est un très très bon yaourt, c'est quoi ça? Yaourt à la fraise. Bien, tellement bon. Je fais comme les pilotes réels, je mange pendant le vol. À la différence que moi pendant l'approche j'ai toujours pas terminé mon dessert. Donc voilà, virage par la gauche. On va commencer à se rapprocher de l'axe, donc on va pouvoir activer ceci pour voir où se situe l'ILS par rapport à notre avion. Bon alors pour info, je ne sais pas si ce vol commenté aura une fin, puisqu'on a des orages assez violents qui sont en train de sévir autour de chez moi. Et du coup on a l'électricité souvent qui vacille un peu. C'est difficile, ça fiche un peu la trouille. J'ai pas vraiment envie qu'il y ait mon ordi qui se prenne un coup de jus maintenant. C'est un peu con. On atteint les 3000 pieds en même temps qu'on atteint le glide slope, plus ou moins. On va pouvoir activer la phase d'approche dans le MCDU. On va pas oublier de contacter la tour. Alors je vérifie que les centres de contrôle n'aient pas changé. Non, il y a bien... Ah non, il y a la tour et maintenant le sol aussi qui est disponible. Le sol qui est un AS1, c'est pas grave. Sur la fréquence 121.9 et 118.300 pour la tour. Donc on va pouvoir sortir notre premier cran de volée. Altimètre, on le règle comme sur le simulateur. Bon bref, mon simulateur indique que le QNH il est à 997, ce qui est faux. Il est à 1016 normalement. On va mettre le lock. Attendez, pas qu'il me parte vers la droite. Non, 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 non. Tu me prends le lock par l'autre côté. Ok. En faux, ça a l'air, j'ai eu un peu la trouille. Il fait des choses un peu bizarres cet avion. Je sais pas si c'est normal, si c'est l'approche qui est comme ça, mais... Alors, les commentaires de la tour. On doit passer sur Unicom dès qu'on a passé 2000 pieds. Ok, bon bah parfait. Étant donné qu'à moins qu'on fasse une remise de gaz, il n'y a pas de raison qu'on passe 2000 pieds. QNH est toujours à 997 d'après le simu, ce qui est un peu con, parce qu'on ne va pas être à ce QNH là, normalement, bref. Donc
Donc c'est un peu turbulent sur Francfort, sur Düsseldorf, c'est pas non plus orage apocalyptique, mais c'est un peu turbulent quand même. Voilà, on voit le glide qui commence à s'animer. On va bientôt commencer à intercepter le localizer, donc on va directement pouvoir mettre l'approche, le mode approche, la PPR. Et on peut sortir un deuxième cran de volée. Une fois qu'on sera établi sur le glide, on va sortir le train et contacter la tour. Pour dire qu'on est en finale piste 05 gauche pour un atterrissage, pour atterrir. Ah, donc l'avion ralentit encore un peu. On aperçoit maintenant la ville de Düsseldorf et l'aéroport doit être quelque part par là-bas. Alors la scène ne change pas grand chose sur le sol de l'aéroport, c'est-à-dire c'est toujours le sol par défaut, mais elle change les bâtiments. C'est-à-dire les bâtiments sont plus réalistes, ils sont placés là où il faut. Le sol, enfin la FCAD, c'est-à-dire le placement des bâtiments et tout ça, c'est revu aussi, pour pouvoir caler avec les bâtiments qui sont plus réalistes. Et donc voilà. On atteint 3000 pieds, on va bientôt intercepter le glide. On voit un peu la luminosité du PFD. Et aussitôt fait, on intercepte le glide, train sorti. On va allumer les feux. Ces feux-là, la BU. 1, 2, 3, 4, 5. On mettra la BU vide pour quand il sera activé. Sortir un troisième cran de volée. Les aérofreins sont armés. L'autobreak sur l'eau et on va pouvoir contacter donc la tour. Link engaged. 2500. Düsseldorf Tower, good afternoon. Lufthansa 211 established ILS, runway 05 left. Lufthansa 211 first, yes, hello in Düsseldorf, first squawk 1000 please. Squawk 1000, 211. Alors 2 petites secondes, tac, mon X-ray 1000, je vais changer ça direct sur IVAP, c'est plus rapide. Flaps full. Düsseldorf, sorry, Lufthansa 211, you're clear to land on runway 05 left, wind from 2060 degrees 7 knots. Clear to land, runway 05 left, Lufthansa 211. Ah, ok, c'est pas beau du tout. Member left. Enfin, chez moi, je veux dire, c'est pas beau du tout parce qu'on a de. Ah non, c'est le train. Ah, j'ai cru que c'était les coups de tonnerre. Bref. En tout cas, on commence à voir des éclairs un peu au loin. C'est pas très rassurant. C'est pas la catastrophe non plus. Hein. Oh là 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 là, ne plante pas. Ok, c'est bon. Landing checklist. Gear down, signs on, cabin ready, spoilers armés et flaps full. Et on a la clémence. Alors, est-ce que ça fonctionne toujours? Oui, ça fonctionne toujours, parfait. Bon, bah écoutez, j'ai pas trop envie de m'embêter avec le pilotage de l'avion, donc je vais le laisser sur l'ILS jusqu'à atteindre une courte finale. Alors, l'altitude de remise de gaz, elle est réglée sur 3000 pieds. Et donc, en cas de remise de gaz, ben je sais pas, on fait pas de remise de gaz, puis basta. C'est plus simple. 1000 pieds, on a 2 vertes, 2 rouges, on a peu désaxés. Il y a pas mal de monde au sol. Il y a 2 trafics ici. Il semble en avoir un troisième derrière. On va prendre en manuel. Recaler un peu. On a 8 nœuds de vente arrière, donc je sais pas pourquoi il a ouvert la 0,5, peut-être que c'est la préférentielle. 500. Préférentielle à 10 nœuds près. Oups. Un peu trop haut du coup là sur le plan. 300, 100 above. 2 minimum. Continue. 100, 70, 60, 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5. Oh là là là, qu'est-ce qu'il a ramé pour le toucher? On est au sol là? Rollout, ouais. Reverse green, Diesel. Non, pas Diesel, pourquoi pas Diesel?
Lufthansa 2 Engines, kann sein, dass wir gerade mit Rückenwind gelandet sind. Si tu le dis. 900 meters remaining. Elle a peut-être été un peu... Non, c'est bon. On va pouvoir sortir via Echo. Ja. 600 meters Manual braking. remaining. Lufthansa 211, runway 05 left vacated. Lufthansa 211, Roger 62, holding point runway 23 left. Taxi holding point runway 23 left, Lufthansa 211. Bon. C'était pas un trop mauvais atterrissage. Bon, j'ai eu un gros coup de lag à l'atterrissage. C'est pas grave. Ça, on va le mettre sur stand-by direct. Chut. Vous voulez rentrer, speed break désarmé, donc les feux on va les garder sur on. Lufthansa 211, report when holding point, when on holding point 23 left. At holding point runway 23 left, Lufthansa 211. Approaching 23 left. Lufthansa 211, crossing 23 left is approved. When crossed 23 left, report. Crossing runway 23 left and report when vacated, Lufthansa 211. Alors, une petite seconde. On quitte la 23 gauche. Je vais couper mon transpondeur. 23 left vacated, Lufthansa 211. Non, j'ai pas. Lufthansa 211, Roger 62, gate Bravo 0, 1 wire, Mike and Papa 1 and Tango. Mike, Papa 1, Tango 2, Bravo 01, Lufthansa 211. Alors jusqu'à là, Bravo 01, Mike... Attends, Mike Tango... Mike Tango. Alors attends, je suis où là alors je suis sur Echo, Mike... Ouh là là, il y a des... Lufthansa 211, my mistake, Bravo 01 is not free, taxi to gate Alpha 13, wire, Lima 3, Mike and Papa 1. Lima 3, Mike, Papa 1 to gate Alpha, confirm Alpha 11, 211. No, Alpha 13, Lufthansa 211. Alpha 13, 211, thank you. Donc Alpha 13, c'est bon. Une petite seconde, je vais m'arrêter pour pouvoir régler un petit souci. 2 petites secondes, doigt. Tac, tac. Allez, allez, allez. C'est bon. Ça, je peux le fermer. Ok, nickel. Donc, on roule. On peut continuer le roulage, on peut couper les feux. Tac, tac. Allez. Ah, il fait chaud dans ma chambre, putain. Il fait 30 degrés. Rien que ça. Bon, Papa One. Bah, j'ai pas de Papa One, c'est génial. Moi, c'est pas la réponse. Voilà, c'est direct. C'est direct. Ah, ouais, c'est quoi, je fais un Ah, c'est ok. Bon, quelques petits soucis avec la tour parce qu'on s'est mal compris, bon c'est pas bien grave. Oh là là, ça Member joined. ça lag, ça lag, ça lag, ça. November 1, November 371 C'est Bravo quoi ce Charlie micro? on my Member left. Charlie, hello. What position? Oh là là. November 371 Bravo Charlie.
Donc on va Charlie, continue taxi to holding point runway 23 left. à la porte Alpha 13. C'est pas celle-là, j'espère. Mike Lima Ah, c'est... Non, Alpha 10. Oups, on tourne. November 371 Bravo Charlie. Bon, c'est un peu hésitant ce roulage, hein. Mais il me parlait d'un taxiway Papa 3 que je n'ai ni sur la carte ni sur la scène, donc je savais pas par où il fallait passer. Finalement, je suis passé par le taxiway Romeo. À mon avis, ça doit à peu près correspondre à Papa 3. Hein. Bref. Lufthansa 211 block, leaving is approved, Johnny Command 122 decimate. Thanks for flying, bye bye, have a good day. Island blocks on Unicum 1228, thanks for control, good day sir. Bye. Oups. On va essayer de se caler pas trop mal. Oups, un peu trop à droite. Voilà, ça devrait le faire. Le frein de parc, il est serré. Les moteurs, ils sont coupés. Ça, on peut l'éteindre. On appelle la porte à la rescousse. La PU tourne, le beacon sur off. Seatbelt sur off. Et bah écoutez, mesdames, messieurs, bienvenue à l'aéroport de Düsseldorf. La température extérieure est de 17 degrés Celsius et il pleut, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Bref. Donc, mesdames, messieurs, j'espère que ce vol vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like en bas de la vidéo, un petit commentaire. Si vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas. Surtout au niveau de logiciels qui feraient peut-être un petit peu moins laguer. Quoique bon, j'ai pas trouvé de logiciel qui faisait moins laguer que DxTory et finalement je perds à quoi 4-5 FPS. Bon, ça reste très bon quand même au niveau des FPS, je pense. Si vous avez d'autres logiciels, n'hésitez pas à m'en proposer. Par contre, je vous préviens, la réponse risque d'être que j'ai déjà testé le logiciel, puisque j'en ai testé des dizaines et des dizaines. Donc, alors je vais appeler la porte. Je vais faire majuscule E plus 2, et donc, ouais, majuscule E plus 3, c'est la porte ici, et E plus 4, ça doit être la porte arrière. Voilà, nickel. Je vous disais donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à jeter un œil à ma page Facebook aussi, je vous tiens informé de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui va, ou de l'avancement, par exemple, de mes FSX Movies. Également, mon compte... Également, j'ai un compte Skype qui me permet de discuter directement avec vous, de vous montrer des choses sur le simulateur, par exemple au niveau des réglages de paramètres, etc. etc. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype, à jeter un œil à la page Facebook et à l'aimer. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit like, un petit commentaire, comme vous voulez. Et puis moi je vous dis à la prochaine, soit pour un vol commenté, soit pour un autre type de vidéo, je sais pas encore. Donc je vous dis à très bientôt. Tchuss. Et donc, 120605, voilà. Okay, yeah, Bluetooth.